Donc, pourquoi j'ai voulu qu'on parle de la calomnie? Déjà, c'est quelque chose qu'on aborde assez peu dans l'Église et c'est bien dommage parce que c'est vraiment déterminant pour que l'on puisse rester en bonne santé spirituelle. Et s'il y a autant de problèmes dans les assemblées aussi, et si on a peut-être même à titre individuel autant de problèmes avec les uns et les autres, c'est en partie parce que nous aussi, on peut parfois se laisser aller à écouter les rumeurs, des choses comme ça. Et après, c'est sûr qu'il ne faut pas s'étonner si on a du mal à être en paix. Et des fois, on a l'impression de ne pas pouvoir capter ce que Dieu veut nous communiquer. C'est peut-être en partie parce que nous avons entendu des rumeurs, des choses que nous n'aurions pas dû entendre. Alors, il faut savoir que lorsque nous calomnions, nous n'avons plus de communion dans le corps local et c'est ce que l'ennemi veut. On ne peut plus rire avec ceux qui rient, on ne peut plus pleurer avec ceux qui pleurent. Cela nous amène à une solitude et qui nous pousse alors dans ce cadre-là à trouver des alliés. Et il est important de se garder de toute calomnie et médisance. C'est vraiment très, 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 très important. Très souvent, c'est comme un venin qui va s'insérer, qui va s'infiltrer dans le corps, pénétrer le sang, aller jusque dans le sang, circuler et nous couper de la relation, de la communion avec les frères et sœurs. Alors, pourquoi y a-t-il autant de conflits qui éclatent de façon incontrôlée dans les familles, les églises, les organisations? Pourquoi y a-t-il des groupes qui sont divisés entièrement, décimés? Pourquoi des amitiés sincères sont-elles brisées alors qu'aucune des parties n'ont l'air d'offenser l'autre? Pourquoi certaines tentatives pour relever une sœur ou un frère chrétien qui est tombé n'aboutissent-elles souvent qu'à un échec? La raison, c'est que les gens réagissent mal face à un rapport calomnieux. Nous n'avons pas la discipline, les réflexes bibliques, à savoir comment se comporter face à une calomnie. Et très souvent, ce n'est pas forcément parce que les gens aiment les calomnies, mais parce qu'ils ne sont pas concentrés, parce que la parole n'agit pas, ils n'ont pas été formés par rapport à ça, et donc ils se laissent contaminer avec les dégâts que cela malheureusement crée. Il faut savoir qu'un rapport calomnieux, par principe, énoncera toujours des faits qui sont déformés, ou incomplets, ou totalement faux, ce qui est encore pire. Et les motifs de celui qui le fait sont toujours mauvais et amènent celui qui l'écoute à des conclusions qui sont inexactes et à des réactions qui ne sont pas bibliques. Les rapports calomnieux sont tellement destructeurs qu'ils peuvent briser des amitiés de plus de 20 ans ou de 30 ans. Proverbe chapitre 16, verset 28. Le rapporteur divise les amis. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait autant de divisions. Autant de divisions, ça veut dire qu'il y a autant de calomnies. Je répète, Proverbe chapitre 16, verset 28, le rapporteur divise les amis. Alors bien entendu, une mauvaise action ne devrait être jamais couverte ou passée sous silence. C'est pas parce que on veut garder notre cœur qu'on doit se dédouaner de toute chose. S'il y a une personne qui pêche, etc., il faut intervenir. Elle doit être amenée à rencontrer, par exemple, dans le cadre du corps de Christ, des responsables locaux de l'Église, et solutionner d'après les Écritures le problème, bien évidemment. Ce processus nécessaire se trouve malheureusement entravé par la calomnie. C'est-à-dire que très souvent, la calomnie empêche justement le fait de traiter correctement les problèmes. Alors, il faut savoir que tout comme le monde médical où il existe plusieurs étapes dans le développement d'une maladie, il existe plusieurs étapes qui sont particulièrement destructrices, même avec une personne spirituellement saine. Alors, on va décrire ces étapes par rapport à une maladie et on va faire le parallèle avec la calomnie. Alors, en ce qui concerne une maladie, il faut savoir que dans un premier temps, il y a l'ignorance de celle-ci. Donc, les mesures préventives pour éviter la contamination ne sont pas prises simplement parce qu'il y a une ignorance. Et après, on s'aperçoit qu'on a un cancer et malheureusement, c'est trop tard. Le cancer est arrivé à son terme. Donc, c'est souvent par ignorance. La deuxième chose, ça c'est la deuxième étape, c'est l'exposition. L'exposition à une personne qui est déjà infectée. La troisième étape, c'est la contamination. Les germes pénètrent l'organisme. La quatrième étape, c'est l'infection. Les défenses naturelles sont vaincues par les germes. Et bien sûr, cinquième étape, c'est la maladie. Elle atteint les fonctions vitales et essentielles au maintien de la vie. Donc, 5 étapes qu'on va étudier concernant la calomnie.
Premièrement, l'ignorance. Deuxièmement, l'exposition. Troisièmement, la contamination. Quatrièmement, l'infection. Et cinquièmement, la maladie. Alors tout d'abord, l'ignorance. Satan profite de l'ignorance des chrétiens. La parole de Dieu est vitale dans notre quotidien. Et si nous ne sommes pas affûtés dans toutes les doctrines majeures, eh bien Satan, qui lui connaît la parole, croyez-moi, aura un pouvoir sur nous. Et Satan profitera de nous si nous ignorons les méthodes même du diable. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Paul dira « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Donc, ignorer ce problème, ce n'est plus être conscient de la puissance destructrice, c'est ne plus être conscient de la puissance destructrice, que des paroles fausses ou déformées peuvent produire. Jacques chapitre 3, verset 6. Regardez ce que nous dit Jacques. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. C'est fort, hein? La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Et il prend dans ce même passage l'exemple du gouvernail. Le gouvernail est peut-être un des plus petits objets ou plus petits éléments du navire, tout comme la langue est un membre assez petit et semble insignifiant. Quand on ferme la bouche sur cet organe, il est même caché. Et quand on parle, on n'a pas l'impression que cette langue est en train d'agir. Et pourtant, cette langue peut amener tout notre corps dans la destruction, dans la calomnie. De la même manière, lorsque un bateau lorsqu'un gouvernail prend pas les bonnes directives, eh ben, il va embarquer tout le navire dans cette mauvaise direction. Donc la langue, c'est un élément qui va contrôler notre vie, soit pour le bien, soit pour le mal. C'est pour ça que le Saint-Esprit doit contrôler notre langue. Ignorer ce qui est impur souille toujours ce qui est pur, mais jamais le contraire. Je répète, ignorer ce qui est impur souille ce qui est pur, mais jamais le contraire. Agée chapitre 2, versets 11 à 14. Ainsi parle l'Éternel des armées. Propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent non. Et Agée dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Alors Agée, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel, telles sont toutes les œuvres de leurs mains, ce qu'ils m'offrent là est souillé. Vous voyez, c'est terrible. C'est pour ça qu'on doit avoir une discipline. Nous devons être des soldats, être concentrés. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'amis autour de moi parce qu'ils savent que s'ils rapportent quelque chose de calomnieux, eh bien, je saurais comment traiter les choses. Et même si ça me coûte au prix d'une grande solitude, je préfère être seul avec Dieu plutôt que d'être envahi de gens qui vont m'infiltrer des choses impures et qui m'empêcheront d'être en communion avec mon Dieu à cause de ces venins qu'ils me mettent dans mon cœur. Les paroles mauvaises détruisent les amitiés solides. Combien d'amis précieux Dieu a mis à nos côtés, mais parce qu'on a préféré plaire à des hommes qui balançaient leur venin, eh bien, ces amitiés qui étaient véritablement de Dieu ont été brisées par nos fautes. Proverbe chapitre 17, verset 9. Celui qui couvre une faute recherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses paroles divise les amis. Ensuite, ignorer ce qu'est un rapport calomnieux, c'est un rapport calomnieux qui est donné sans autorisation, qui est déformé ou faux, afin de nous amener à avoir une fausse opinion d'une tierce personne. Donc on doit sortir de l'ignorance et prendre conscience que ce rapport-là, calomnieux, d'abord il est donné sans l'avis de l'autorité quelle qu'elle soit, pour cause.
et elle est là pour nous amener à avoir une fausse image ou une fausse opinion de l'autre personne. Donc déjà, dès ce principe-là, on voit que c'est du diable. Les rapports calomnieux sont donnés en parole, mais aussi parfois par des expressions du visage, par des gestes, par des intonations de voix. Ils peuvent être subtils ou évidents, dits avec calme ou colère, gentiment ou avec amertume. Tenir de méchants propos fait partie de la nature pécheresse de chacun d'entre nous. Et certains individus sont des candidats pour la propagation de cette calomnie. Le rapporteur, lui, qu'est-ce qu'il va faire par exemple? Et ça, c'est un des types du calomniateur, le rapporteur. Il cherche en secret et en privé à transmettre des propos calomnieux sur les autres. Psaume chapitre 41, verset 7. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. David a été entouré de calomniateurs. Alors, il y a le rapporteur qui est un calomniateur, mais il y a aussi le bavard. C'est pour ça qu'il faut contrôler sa langue, parce que à force de trop parler, on pêche. Il exagère, il aime à magnifier des rumeurs ou des bribes d'informations. Pourquoi? Parce qu'il veut se rendre intéressant. Le calomniateur s'emploie à détruire la crédibilité ou la réputation d'un autre en rapportant des faits qui sont préjudiciables ou déformés et en communiquant des méchants soupçons. Nombre chapitre 14, verset 36, les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays. Donc, non contents d'avoir désobéi à Dieu en faisant un rapport négatif alors que Dieu leur avait promis que ce pays était à eux, quand bien même il y avait des géants, il leur a jamais dit de toute façon que dans ce pays, il n'y aura pas d'obstacle. Mais d'avoir confiance en la promesse de Dieu et de s'appuyer sur cette promesse pour vaincre ses ennemis. Mais non contents d'avoir fait ce rapport négatif sur l'état de ce pays que Dieu voulait leur donner, ils murmurèrent contre Moïse à toute l'assemblée. Et donc, ce qui fait que toute l'assemblée fut affectée par ces choses. Alors, dans les calomniateurs, vous avez ceux qui s'ingèrent dans les affaires d'autrui. Alors, ils recherchent les rapports calomnieux et se chargent de les propager de quelle manière? Par le commérage, par le chuchotement. Alors, une telle action est bien sûr un péché aussi grand que le meurtre ou le vol. Dieu les cite ensemble lorsqu'il nous avertit dans 1 Pierre chapitre 4, verset 15, que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur, écoutez bien, ou comme se mêlant dans les affaires d'autrui. Donc il les met au même rang. Alors Jacques chapitre 3, de versets 14 à 18, il dit ceci, « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ça commence par le cœur, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est entièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. L'amertume est source de calomnie. L'amertume est une réaction provoquée par des blessures personnelles, qui fait que parce que l'on le reçoit avec un cœur impur et méchant, on va devoir régler les comptes en cherchant à se venger, en disant des choses mauvaises sur l'autre. La rébellion, alors ça, en ce moment, c'est le règne de la rébellion chez les chrétiens, c'est toujours la justification d'un esprit indépendant. Alors forcément, comme il n'y a que des indépendants aujourd'hui, il y a autant de rebelles. Car l'indépendance et la rébellion sont deux frères jumeaux. Les gens qui disent « je n'ai besoin de personne », vous pouvez être certains qu'ils sont dans la rébellion. Rébellion vis-à-vis de Dieu. Alors, ce n'est pas parce que des gens ont abusé d'une position que pour autant, on doit rester dans un esprit d'indépendance. Encore une fois, nous avons besoin de redevabilité. Si on se passe de la redevabilité, on devient isolé, égocentrique, indépendant, rebelle. La duperie. Alors ça, c'est croire que les calomnies ou les rapports calomnieux sont bons à transmettre. Eh bien non.
C'est considéré au même niveau qu'un meurtre aux yeux de Pierre. Alors évidemment, dans la calomnie, il y a l'orgueil, c'est l'exaltation du moi. Très souvent, on va avoir un esprit de comparaison, on va calomnier l'autre parce qu'on voit une faiblesse et donc on est content que l'autre, qui est parfois peut-être notre ennemi, tombe. Et donc on va tomber dans ce travers, on va s'élever à travers un rapport négatif sur l'autre. Et ça, c'est lié à l'orgueil de l'homme. Il y a aussi la culpabilité, à savoir le désir de justifier les actions des attitudes passées. On va calomnier en essayant de justifier telle attitude, tel mauvais comportement qu'on a eu. Bien sûr, il y a aussi l'envie qui est la motivation d'une calomnie. Désir de posséder ce qui appartient à un autre, et ben pour prendre ce que l'autre a, il n'y a rien de tel qu'un bon petit rapport calomnieux. Alors, on ne doit pas ignorer jusqu'à quel point nous sommes sensibles au rapport calomnieux. Nous ne devons pas faire confiance à notre cœur en se disant « je ne laisserai pas la calomnie rentrer dans mon cœur ». Nous aimons ça. Nous aimons les écouter, pourquoi? Parce qu'ils nous exaltent. Quand vous avez quelqu'un qui va faire un rapport calomnieux, vous êtes au centre, vous êtes exalté. L'autre est détruit, mais vous, vous êtes exalté. Et c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Quand je dis exalté, c'est la chair, hein, c'est-à-dire que nous devenons le centre. Nous devons, il m'a révélé un secret, quelque chose de mauvais sur cet homme, et il me l'a confié. Ça veut dire que je suis important. Ça, c'est du diable. Ça, c'est du diable. Parce qu'il rabaisse ou blesse ceux qui nous déplaisent, ces rapports calomnieux. Alors, Satan se sert des rapports calomnieux pour entraîner les chrétiens à fermer leurs esprits aux autres. On n'est plus capable d'écouter, de compatir à la souffrance de l'autre, à cause de ces rapports calomnieux. Satan multiplie les conflits et produit davantage d'impiété, parce que la calomnie étant un péché, et celui-ci se contaminant très rapidement, eh bien, il va réussir ainsi à contaminer tout le corps de Christ. Ça sert aussi à discréditer ceux qui sont dans des ministères tels que les pasteurs, les docteurs, etc. Vous remarquerez qu'il n'y a pas, bien sûr, il y a des loups, il y a des gens qui doivent être dénoncés, encore une fois dans le cadre du corps de Christ, mais il y a aussi des gens qui sont purs, mais parce que Satan ne les aime pas, eh bien, il va utiliser des calomnies. Je vous donnerai un exemple à la fin de ces cours, et une histoire vraie. Et combien de pasteurs ont été détruits alors qu'il n'y avait aucun fondement dans ces rapports calomnieux. Et bien sûr, ça incite les non-chrétiens à se moquer du christianisme et à rejeter Christ. Et là, alors là, on est en plein dedans aujourd'hui. Hein. Je crois qu'il n'y a pas plus ridicule qu'un évangélique en ce moment. Donc, je sais que je suis dur, mais franchement, aujourd'hui, c'est un petit peu honteux ce qu'on est en train de vivre. Quand on voit qu'on règle les comptes sur Internet entre certains hommes, au vu de tous les païens, je veux dire, mais quel témoignage. Les musulmans ne font pas ça. Hein. Les musulmans ne font pas ça. Donc, c'est terrible. Alors, on a vu l'ignorance, donc première étape de la calomnie. Maintenant, la deuxième étape, c'est l'exposition. Proverbe, chapitre 27, verset 12. L'homme prudent voit le malheur et se cache. Les simples passent outre et en sont punis. On s'expose quand on engage une conversation avec un rapporteur calomnieux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous entamez un dialogue avec un calomniateur, vous commencez à être exposé à cette calomnie. C'est pourquoi il est important de savoir comment Dieu veut que nous agissions quand un calomniateur vient vous voir. Psaume chapitre 101, verset 5. Celui qui calomnie en secret son prochain, je le réduirai au silence. Voilà l'attitude que l'on doit avoir. Éphésiens chapitre 5, versets 10 à 12. Et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. En effet, ce que ces gens-là font en secret, il est honteux même d'en parler. Vous comprenez pourquoi Paul a fini seul avec ce genre de comportement et d'éthique? Il faut du caractère pour ça. Mais au moins, il pouvait entendre d'une manière claire la voix de Dieu. Romains chapitre 16, verset 17.
Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, contrairement à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Donc les réduire au silence, les dénoncer et s'éloigner. Nous possédons des défenses naturelles qui nous proviennent du danger de la contamination physique. Nous pouvons le sentir, le voir, le goûter, mais parfois, nous restons inconscients du danger de contamination, jusqu'à ce que malheureusement il ne soit trop tard. De même, Dieu nous donne des défenses spirituelles afin de nous avertir du danger de la contamination spirituelle. Nous pouvons ressentir les incitations, par exemple, du Saint-Esprit de Dieu, suivre les avertissements de la parole de Dieu et obéir aux sages conseils de ceux qui nous entourent ou qui nous dirigent. Comment reconnaître un colporteur? Ça, c'est important. Vous devez être capable d'identifier celui qui est un véritable colporteur. Tout d'abord, un colporteur va toujours tester votre esprit avant de vous communiquer un rapport calomnieux. Tout signe d'un esprit compatible avec le sien l'encouragera à vous le transmettre. Donc, il va commencer à identifier dans son entourage celui qui pourrait être un réceptacle favorable à ces calomnies. Ensuite, ce colporteur vérifie généralement si vous êtes susceptible d'accepter son rapport avant de vous le donner. Il peut le faire, par exemple, en demandant votre opinion au sujet de la personne visée, ou en laissant échapper un commentaire négatif à son sujet pour ensuite voir votre réaction. Ça veut dire que même là, vous devez rester concentré. Ensuite, ce colporteur fera souvent en sorte que vous lui demandiez vous-même ce compte-rendu calomnieux, en créant en vous le désir de le connaître. Par exemple, avez-vous entendu ce que l'on dit sur Cathy? Attendez que je vous raconte quelque chose sur Adjun. Vous allez être étonné. On déclenche quelque chose, l'intérêt dans le cœur de la personne, un intérêt impur. Car quand c'est présenté de cette manière, on sait automatiquement que derrière, c'est du diable. Parce que si c'était vraiment quelque chose de positif, ce serait « Oh, ce frère est vraiment une source de bénédiction pour moi ». C'est un autre parfum. Mais quand on ramène des sujets avec ce genre de questions, alors là, tout de suite, alerte rouge. Un colporteur peut communiquer un rapport calomnieux en demandant un conseil, donc c'est très subtil, ou en partageant avec autrui son inquiétude pour la personne visée. Tu sais, je suis un peu inquiet en ce qui concerne Roch. Ah bon, pourquoi? Paf! Ça y est, on est tombé dans le piège. Un colporteur peut utiliser des rapports calomnieux afin d'être admiré, privilégié, car il est en train de posséder une information vitale. Ensuite, un colporteur est habituellement quelqu'un qui mentionne des détails frappants de méchanceté et qui mène les recherches. Dieu condamne de tels détectives des ténèbres dont les langues sont comme des épées acérées. C'est pas parce que la personne a des défauts ou des travers qu'il faut en analyser tous les moindres détails et ensuite les colporter à qui on a envie de les colporter. Le but, c'est d'amener les gens à la réconciliation et non pas à la destruction. Alors, maintenant qu'on a vu et fait ce constat et qu'on sait déjà comment le colporteur arrive, eh bien, on va pouvoir utiliser des armes que je vous donne, qui sont vitales, que vous ne verrez quasiment nulle part dans les églises, et qui pourtant vous seront d'une grande utilité. C'est ce que j'applique dans ma vie depuis plus de 20 ans aujourd'hui, et c'est ce qui a gardé mon cœur, et c'est ce qui fait que je suis encore capable de prier pour même mes ennemis. Alors, la première chose, quand vous rencontrez un calomniateur, que vous devez poser comme question, pour quelle raison me dis-tu cela? Je vous encourage à les noter, ces 5 questions, parce que vous devrez avoir cette discipline de vie à chaque fois que vous êtes confronté à un calomniateur, à franchir ces 5 étapes. Première question que vous devez lui poser, pour quelle raison me dis-tu cela? Parce que s'il élargit le cercle de médisance, ça ne fera qu'aggraver le problème. Donc, ça ne doit pas aller avec vous, ça doit s'arrêter à vous. Vous devez être une arme de Dieu pour stopper le mal. Et vous commencez à le stopper en posant cette question, pour quelle raison me dis-tu cela? Ensuite, deuxième question, où as-tu pris cette information? Le refus de nommer la source de l'information, c'est le signe certain d'un rapport calomnieux. Ah mais non, mais je ne peux pas te le dire. Calomnie. Troisième question. Êtes-vous allé vers ceux qui sont directement concernés?
Roch vient me voir. Tu sais, il y a des sacrés problèmes avec Cathy. Pour quelle raison tu me dis ça? Et là, déjà, cette personne ne sera pas encouragée à aller plus loin. Ah non, non, excuse-moi, je ne voulais pas. Très souvent, ça se finira comme ça. Mais imaginons qu'elle soit cette personne assez perverse. Ce n'est pas le cas de Roch, c'est juste un exemple, évidemment. Roch, il va commencer à développer quelque chose, une information sur Cathy. Et donc, moi, je vais lui poser cette deuxième question. Mais où as-tu pris cette information? Ah non, non, je ne peux pas te le dire. Tiens donc. Pourquoi? Tu as peur? Troisième question. Êtes-vous allé vers ceux qui sont directement concernés? Eh oui, la spiritualité n'est pas mesurée par notre capacité à révéler à une personne qu'elle a mal agi. Ça, c'est la portée de tout le monde. Mais plutôt par notre efficacité à révéler cette personne. Galates chapitre 6, verset 1. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Quatrième question importante. Avez-vous personnellement vérifié tous les faits? La vérité peut être déformée lorsqu'elle n'est pas donnée avec son contexte ou présentée avec un mauvais dessein. Est-ce que vous avez vérifié personnellement tous les faits? Et cinquième et dernière question, puis-je vous citer lorsque je vérifierai ces informations? Ceux qui communiquent des rapports calomnieux déclarent souvent qu'on rapporte leurs propos de manière inexacte. Vous avez remarqué ça? Ah mais non, mais j'ai pas voulu vraiment dire ça. En fait, ce sont leurs paroles et leurs propres impressions qui sont déformées. C'est ça qu'on doit réaliser. Donc je prends encore l'exemple de Roch et Cathy. Donc j'ai pris ces deux questions-là. Pour quelle raison me dis-tu cela? Roch me donne une des raisons en me citant un rapport calomnieux sur Cathy. Moi, je vais dire, où as-tu pris cette information? Bien sûr, il va me dire, mais non, mais je ne peux pas t'en parler. Mes frères, es-tu allé vers ceux qui sont directement concernés? Es-tu allé voir Cathy? Est-ce que tu lui as parlé? Si tu as remarqué qu'elle avait un problème récurrent dans ce domaine, est-ce que tu es allé la voir? Est-ce que tu as personnellement vérifié tous les faits? Parce que moi, je vais le faire. Et est-ce que je peux te citer lorsque j'irai la voir en rapportant les propos que tu m'as dit? Je peux vous assurer que vous allez faire ça une fois et après on va vous laisser tranquille. Mais la question qu'on doit se poser, nous, à titre personnel, est-ce qu'on est prêt à avoir cette discipline de vie? C'est très important. Je vous assure, 90% des problèmes relationnels que nous avons, c'est uniquement, je dis bien, uniquement à cause de ça. Uniquement à cause de ça. 90 problèmes, 90% des divisions, des églises brisées, des gens qui ne se parlent plus, c'est pas parce qu'ils ont eu des réels problèmes entre eux, c'est que dans 90% des cas, il y a eu des calomnies, des déformations de propos, et bien sûr une motivation à voir l'autre anéanti pour des raisons plus ou moins obscures ou plus ou moins impures, qui fait que les gens ne se parlent plus. Pour des choses toutes bêtes, des fois. Toutes bêtes. Et parce qu'on n'aura pas respecté ces 5 principes, parce qu'on n'aura pas posé ces 5 questions, qu'on n'aura pas été, parce qu'on est conscient de l'autre et qu'on est rempli d'amour pour l'autre, on n'aura pas été voir la personne concernée en citant le rapporteur et en dévoilant le problème en question, eh bien, on aura laissé le mal se propager. Et pire, si la personne a réellement eu un péché, et parce qu'on aura laissé la calomnie circuler sans aller voir la personne, on n'aura pas pu aller reprendre cette personne pour qu'elle soit amenée à un changement, à une repentance. Donc on voit bien que tout ça, c'est que la méchanceté. Et vous savez, il faut du discernement. Le Saint-Esprit nous a donné du discernement. C'est pour qu'on sache que vraiment, nous devons être vigilants sur ce genre de choses. N'oubliez pas sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a-t-il réellement dit? Le rapport calomniateur a commencé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal.